Un type de clientèle idéale, avoir le goût de faire une activité, c'est pas mal le critère de base. Les activités sont assez accessibles. Quand on est en haute saison, on respecte les ratios d'encadrement, entre autres au niveau du règlement. Donc c'est sûr que quand on a un groupe un peu plus hétéroclite, on essaie de donner le meilleur de ce que tout le monde va chercher. Mais dans le fond, le critère pour les gens, c'est d'avoir le goût de faire une activité physique, de découvrir, de voir quelque chose et de vivre certaines sensations qu'on fait moins au quotidien. Si on a des groupes complets qui, eux, une gang de bureaux qui vient et qui veulent faire un challenge, ben on s'adapte à ça. Tous les types de clientèle, je vous dirais. Puis selon nos activités, c'est intéressant justement de voir que c'est des clientèles totalement différentes. Donc, on reçoit des jeunes enfants, voire même bébés, là, souvent en hébergement rustique, que c'est leur première expérience de plein air, qui sont soit dans un chariot, dans un sac à dos, qui vont aller dormir en yourte avec leurs parents, comme on peut recevoir en randonnée ou en descente de rivière des personnes 70, 80 ans passés là, qui vont continuer de faire du plein air. Donc on en a vraiment pour tous les goûts, puis c'est pas nécessairement des aventures extrêmes qu'on vend, c'est une aventure douce dans la plupart des activités. L'action est née des demandes de la clientèle. Donc, on parlait tout à l'heure des éco-safaris. C'est une demande des auberges. En fait, c'est la clientèle des auberges très européennes en période automnale qui demandait d'aller avec un guide en forêt. Donc ça, c'était surtout dédié à une clientèle autant familiale que des couples, par exemple, ou des groupes de couples. Par la suite, avec l'opération ici des bases d'initiation de kayak, étant à l'écoute de la clientèle, on a développé des produits qui sont plus familiales au niveau du contexte expédition, donc kayak, rando, fondu, qui se réalise dans un secteur qui est protégé comme le secteur de Baie-Éternité. Mais on offre également plus aventurier, pour la clientèle plus aventurier, des expéditions en sensations fortes. Dernièrement et depuis l'an dernier, on travaille sur un produit plus d'aventure de luxe ou écotourisme de luxe, en intégrant des prestations qui permettent aux gens, entre autres, de dormir dans un lit douillet, de prendre une douche, de manger au restaurant. Donc, de plus en plus, on focus sur ce type de clientèle-là parce qu'elle demande à vivre...